Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour Route Podcast. Et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour avoir une petite conversation avec vous parce que ça fait très longtemps que j'ai rien publié. Parce que j'ai été occupée, j'ai pas eu le temps en fait de me consacrer à mon podcast. J'ai pas oublié ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps et que c'était compliqué pour moi de m'organiser. Mais je suis de retour. J'ai récemment écouté le podcast d'Hélène Pompeo que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hélène Pompeo est l'actrice qui joue le rôle de Meredith Grey dans la série Grey's Anatomy. Et elle a sorti un podcast et tout qui est vraiment cool, que j'ai bien aimé. Et j'écoutais un épisode avec, je sais plus avec quelle célébrité elle était. Et elle disait, je crois qu'il y avait c'était Cindy Crawford. Et il y avait un moment où Cindy disait que... Elle disait que quand elle était petite, par exemple, quand elle devait se comparer à des gens, les seules personnes dont elle avait à se comparer, en fait, c'était les gens de son école. Donc les filles de sa classe, les filles de son collège, de son lycée, etc. Ou peut-être d'autres meufs de sa ville qu'elle croisait peut-être à la gym ou des trucs comme ça. Et qu'elle était vraiment un peu triste pour la self-esteem des plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les enfants, au lieu de se comparer tout simplement aux personnes de leur âge, de leur environnement proche, ils se comparent aux enfants du monde entier, en fait. Par exemple, une meuf de 15 ans qui a fait, je sais pas moi, 1 million sur TikTok, ou qui est, je sais pas comment, à tel âge, et ils ont l'impression comment vous dire, qu'ils ratent leur vie, en fait. Et je pense que c'est un truc de dingue que les gens aient la sensation de plus en plus tôt, genre à 15, 14, 13 ans, etc., la sensation de rater leur vie ou d'avoir peur de rater leur vie. Genre moi, je pense que à cet âge-là, j'avais pas vraiment l'inquiétude. En fait, quand j'avais 13, 14, 15 ans, je me rappelle pas avoir été le genre de personne à être inquiète de mon avenir, dans le sens où je me disais, mon Dieu, si je fais pas $1 million ou que je suis pas capable de générer tant à tel âge ou je sais pas quoi, je serais une ratée. Et je pense que j'avais de l'anxiété un peu comme tout le monde. Genre, il y avait des jours où ça allait pas bien, où j'étais stressée, où je doutais de moi-même. Ça s'appelle l'adolescence. Mais dans l'ensemble, je pense que ça allait. À partir, je dirais, de la 5e, parce que la 6e, ça a été un peu compliqué pour moi. Je sais pas, je vous raconterai cette histoire peut-être un autre jour. Mais à partir de la 5e, moi, ça allait plutôt bien, puisque depuis que je suis petite, j'ai toujours eu cette habitude de me comparer, pas vraiment de me comparer, mais vous savez, genre, de regarder et de m'inspirer, d'être inspirée par des personnes beaucoup plus âgées que moi. Des femmes, en fait, beaucoup plus âgées que moi. Par exemple, j'allais regarder un clip de Beyoncé, un clip de Britney Spears. Bon, Britney Spears un peu moins. Free Britney, je suis contente qu'elle soit libre d'ailleurs. Mais franchement, Beyoncé, c'était trop ma go. D'ailleurs, c'est toujours ma go. Mais j'allais regarder un clip de Beyoncé, j'allais traduire les paroles de certaines chansons. Et j'allais juste être dans un bon mood. Ça allait juste grave m'inspirer. Je me souviens que quand j'étais petite, quand il y avait une célébrité que j'aimais vraiment beaucoup, que j'aimais beaucoup son travail, que j'aimais beaucoup le travail qu'elle produisait, etc., j'allais lire sa biographie sur Wikipédia. Et à l'époque, mes parents, ils m'autorisaient pas à imprimer tout le temps. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille de papier, A4 ou peu importe, j'écrivais la biographie. J'écrivais la biographie sur un papier. Et en fait, je pliais le papier et je le gardais dans ma poche avec moi toute la journée. Puisque j'aimais trop... J'ai un rapport bizarre avec les célébrités, mes célébrités préférées, parce que en fait, de lire, de me rendre compte que, ces gens, ils ont été comme moi un jour. C'est juste des gens normaux et un jour, avec du travail et beaucoup de courage et peu importe, ils ont réussi, à transformer leur vie ou leur destin. Ça m'a toujours beaucoup inspirée. Je me souviens, d'ailleurs, une fois, j'avais sorti la biographie de Shakira en classe. Et je l'avais... Parce qu'il y avait un gars, mon binôme de table, je sais pas quoi, il voulait la lire. Je lui ai dit, j'ai écrit sa biographie, je lui avais ramené et tout pour qu'il lise et pour qu'il comprenne pourquoi j'aimais autant Shakira. Et la maîtresse, elle pensait qu'on s'est changé des mots d'amour ou je sais pas quoi. Elle a confisqué le papier. Elle a lu en classe devant tout le monde. Et c'était la biographie de Shakira. Elle a dit, elle a commencé à le lire. Et en fait, elle s'attendait pas à ça. Elle pensait vraiment que c'était des trucs, soit des mots bizarres qu'on s'envoyait ou pas, je sais pas quoi. Mais en fait, non, c'était juste la biographie de Shakira que j'avais sur moi.
et que je relisais en classe quand je m'ennuyais ou peu importe, parce que je les aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que leur vie était très intéressante. Beyoncé, c'est pareil, hein, j'avais sa biographie sur moi. Et en fait, j'aime les gens inspirants, j'aime les gens... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Donc du coup, je pense que quand j'étais petite, j'avais pas ce défaut, cette habitude, cette mauvaise habitude-là de me comparer aux autres de mon âge, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Je partais du principe que oui, en fait, on n'est pas les mêmes personnes, donc c'est logique qu'on ne se ressemble pas et qu'on fasse pas les mêmes choses. Et aussi parce que je pense que mes parents, quand j'étais petite, ils s'attendaient juste à ce que je sois une enfant, que je sois heureuse, que je vive mes passions tranquilles. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'avais pas trop cette pression, je sais pas, mais je trouvais pas de logique en fait à me sentir inférieure à une de mes copines ou à un enfant de mon âge, qu'il allait avoir des meilleures notes que moi, j'en avais rien à foutre. Franchement, c'était pas mon problème. En plus, j'étais un peu à l'ouest quand j'étais petite. Je pensais trop à mes stars préférées. Je me disais, ouais, faut trop que j'apprenne cette choré par cœur. C'était pas mon dos, quoi. Qu'est-ce que je racontais? Franchement, je suis partie en live. Je suis vraiment désolée. Je me comparais pas trop et j'ai toujours pris l'habitude d'écouter attentivement ce que les adultes, les personnes plus âgées, quand elles voulaient bien, parce que j'ai toujours aimé que les gens fassent ça avec moi. Quand ils me racontaient leur histoire, en fait, leur parcours, ou qu'ils me donnaient des conseils, ou quoi que ce soit, enfin pas vraiment des conseils. Parce que ça y est, les adultes, quand ils voient que t'es un enfant qui est un peu intéressé, ou juste une personne intéressée, les gens aiment parler d'eux. Regardez ce que je fais maintenant. Mais j'ai toujours aimé que les gens me racontent leur histoire, qu'ils me racontent un peu les erreurs qu'elles ont fait, les choses qu'elles regrettaient. Et souvent, je pense que quand on est jeune, l'idée reçue que tout le monde a, c'est que les personnes, quand elles vieillissent, que la majorité des gens, quand elles vieillissent, ils ont des regrets. Parce que souvent, les gens, quand ils deviennent vieux, ils expriment beaucoup plus facilement les regrets qu'ils ont, genre les choses qu'ils n'ont pas fait, etc. Alors que pas du tout. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens qui, si ils pouvaient revenir en arrière, ils referaient les choses exactement de la même manière et qui n'ont pas vraiment de regrets justement parce qu'ils ont su faire les bons choix au bon moment. Et être intelligent. Et je pense que aussi parce que je fréquente en général des gens qui me ressemblent, qui ont un peu le même esprit que moi, je sais pas comment expliquer, mais bref, moi je me suis compris, peu importe. Et du coup, quand par exemple, c'est écouter, je sais pas. Donc moi, j'avais pas trop ce truc et tout. Et je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui, les petits, les jeunes, je dis même les personnes de mon âge. Moi, j'ai des copines et tout qui sont pas bien, hein, parce que qui vont pas bien, parce que mes copines dans l'ensemble vont bien. Hein, je fréquente des gens healthy, mais vous savez, genre des personnes qui ont la sensation, à force de se comparer, qui sont trop sur Insta, qui sont trop sur je sais pas où, trop regarder ce que font les autres, etc. Et en plus, t'as tout le temps en permanence ce feedback, etc. Même si tu te dis que je vais très bien, ma vie est très bien, elle me satisfait très bien comme elle est, à un moment donné, à force de revoir les mêmes contenus, de voir que oh mon Dieu, il s'éclate encore, oh mon Dieu, il est parti là, oh mon Dieu, il a encore fait la fête, oh mon Dieu, t'oublies que en fait, peut-être que c'est juste pas ta personnalité, que t'aimes pas forcément faire ça, et tu dis que peut-être qu'il y a un truc qui fonctionne pas, qui est pas bien avec moi, il y a peut-être un souci avec moi, pourquoi je fais pas autant de soirées, pourquoi ça, pourquoi j'ai pas autant d'abonnés sur Insta, ou j'ai pas autant d'amis sur Facebook. Je sais pas si j'ai encore publié l'épisode sur le fait que j'avais quitté Facebook quand j'étais au collège, genre fin 6e, parce que je m'étais rendu compte que ça me zappait le moral. Aujourd'hui, on appellerait ça, ça truc ma self-esteem, mon estime personnelle, ma self-esteem ou je sais pas quoi. Mais moi, je m'étais juste rendu compte que ça me zappait le moral. Et que j'étais un peu plus malheureuse chaque jour et que je me prenais trop la tête pour le nombre d'amis que j'avais sur Facebook. Je me disais, eux, ils ont tant et tant d'amis, peut-être qu'il y a un truc qui va pas avec moi, peut-être que je fais pas assez les bonnes photos, peut-être que je fais pas assez de photos. Comment ça se fait qu'ils aient autant d'amis, genre qui dépassent la centaine et moi j'en ai 30, genre c'est pas normal, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal et tout. Et un jour, je me suis dit, ça me saoule en fait, ça me saoule. En plus, personne like mes photos. Franchement, je vous jure, j'avais 30 amis et j'allais poster une photo et j'allais avoir genre
Allez, franchement, tous mes potes, ils étaient d'humeur à liker ma photo, j'allais en avoir 15. La moitié, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais c'était pas 30. Et puis, quand tu regardais par rapport aux élèves hyper cotés de l'école, hyper populaires et tout, ils étaient dans les 100 j'aime, des trucs comme ça, 150. Je me disais, franchement, la première fois que je suis arrivée sur Facebook et tout, que je me suis inscrite en cachette parce que j'avais pas le droit, je me suis dit, waouh, mais elle connaît plein de gens. Quand je voyais les gens, ils avaient dans les 200 amis. Je me disais, mais waouh, ces gens, ils connaissent autant de gens. Moi, je connais pas autant de gens, genre. Ça se fait qu'il connaît autant de gens et tout. Enfin, pour moi, franchement, en plus, j'étais un peu bête parce que, bref, laissez tomber. J'étais un peu bête. Donc, quand on vous dit que les enfants sont facilement impressionnables, c'est littéralement pas une blague. Moi, à 12 ans, il en fallait pas beaucoup pour m'impressionner. Peu importe. Et du coup, j'ai décidé de quitter Facebook. Aussi parce que ma famille avait trouvé mon compte et commençait à m'écrire tout le temps et ça me saoulait. Et j'aime avoir mon espace vital, j'aime avoir une vie privée, j'aime que les gens ne me demandent pas tous les 5 jours qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que machin chose. C'est quelque chose qui me casse les pieds. Donc j'ai décidé de quitter Facebook, j'ai désactivé mon compte, l'un de mes comptes, parce que je crois que j'en avais plusieurs. Je sais même pas si c'était autorisé, je dis ça sur internet comme ça, bref. J'ai supprimé mon compte et j'ai quitté Facebook et du coup je suis allée parce que ma meilleure amie à l'époque m'avait dit de rejoindre Instagram et c'était au tout début d'Instagram. Je sais pas si vous étiez au tout début d'Instagram mais à l'époque genre sur Insta avec Kim Kardashian. Il y avait les célébrités, donc c'était cool pour moi, j'allais pouvoir suivre Beyoncé. Il y avait quoi ? Il y avait des comptes qui partageaient des images drôles, des trucs fun. Donc en fait, j'étais concentrée sur les choses que j'aimais et qui me plaisaient et qui m'inspiraient, au lieu d'être d'être concentrée sur les autres et de me comparer aux autres, de me dire oh putain mais pourquoi moi quand je fais une photo je ressemble pas à ça. Franchement en plus je sais pas me prendre en photo. Déjà ça c'est un problème. 2, j'ai trop de relief sur mon visage, ce qui fait que les selfies burk. Vraiment si je prends un selfie c'est pas ouf. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos. Et je me disais ouais tu vois à un moment donné je commence à te poser des questions, tu me dis oui, qu'est-ce qu'il y a avec moi, alors que il y a rien, genre t'as 13 ans, t'as la tête d'une meuf de 13 ans, t'es ni moche, ni jolie, mais genre t'as ta tête quoi, c'est cute, t'es un peu cute vite fait, genre normal comme une gamine de 13 ans. Et quand j'étais dans ma phase Facebook, c'est pas ce que je ressentais. J'avais pas la sensation d'être suffisante comme j'étais, alors que c'était mon état d'esprit naturel. J'ai toujours été une personne qui partait du principe que ça va, genre ça passe. Même des fois, il peut arriver que oui, je me lève le matin et je ressemble à rien. J'allais me regarder dans le miroir, j'allais me dire, putain, je ressemble à rien aujourd'hui. J'allais mettre un truc, j'allais me dire, oh mon Dieu, quelle horreur. Et j'allais avoir conscience que j'étais moche. Et j'allais être dégoûtée d'être moche. J'allais me dire, bon, on y va. Et j'allais sortir. Et j'allais aller en cours, en fait. Parce que les gens, ils connaissent ma tête. Elle est un peu plus moche que d'habitude, mais bon, ils savent à quoi je ressemble. Donc c'était pas mon problème. En plus, j'étais un peu à l'ouest. J'étais un peu en train de rêver tout le temps. Donc bon, voilà. Enfin voilà. Donc voilà, je vous ai donné mon exemple. Je sais pas si mon exemple est un exemple intéressant, mais je pense que que se comparer quand on est jeune, quand on est petit, quand on est ado, quand on est dans sa vingtaine même, j'ai envie de dire, ça n'a pas de sens. Pour moi, après, bon, moi je suis un peu bizarre et je suis légèrement perchée. Enfin, perchée dans le sens où je suis beaucoup à l'ouest et dans ma tête et dans mes rêves. Donc, comme je suis quelqu'un de très auto-centré et très centré sur ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans la vie des gens qui m'entourent moi, je fais pas trop attention à l'extérieur dans le sens où je m'en fous. Mais pour les autres, j'imagine que ça doit être difficile et que ça doit être compliqué, surtout pour les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Mais moi, je vous dirais déjà, arrêtez de vous comparer. Et si vraiment vous avez besoin de regarder ailleurs, regardez vers des personnes en fait qui vous inspirent et qui vous poussent chaque jour en fait à devenir des meilleures versions de vous-même. Regardez, franchement, c'est dommage. Moi, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là dans la K-pop. Vous savez, genre avec les nouvelles stars de K-pop, tu les regardes, elles sont juste trop belles et trop mignonnes. Et elles chantent des chansons que t'aimes bien et que tu peux girl faner ou je sais pas quoi. Un peu comme moi avec mes pop stars quand j'étais petite, genre Beyoncé, Shakira, genre regarde tes stars préférées qui t'inspirent et tout et lis des biographies, genre y a rien de mal à lire une biographie.
Moi, j'en lis, je sais pas si j'en lis encore, mais j'en lisais et je les avais sur moi tout le temps parce que j'étais bizarre. Mais j'étais bizarre et cool. Voilà, donc inspirez-vous des personnes, essayez de demander des conseils aux personnes plus âgées qui vous entourent et qui vous veulent du bien. Parce que si tu as demandé des conseils à une personne, parce que moi je connais des gens, elles sont âgées, mais elles ont un orgueil mal placé parce qu'elles n'arrivent pas à digérer le fait qu'elles aiment pas leur vie et que leur vie est pourrie et que machin, voilà, et du coup elles te veulent pas du bien, parce que ça existe aussi les adultes qui ne te veulent pas du bien. Tu vas leur demander des conseils et ils vont te donner des contre-conseils ou ils vont te raconter des histoires bizarres. Des gens qui vous aiment, des gens qui vous veulent du bien, allez les voir et demandez-leur, ou même si vous demandez pas, écoutez les gens quand ils parlent. Écoutez les gens quand ils parlent, puisque les gens ont toujours des choses très intéressantes à raconter. Même dans une histoire bête, tu peux trouver beaucoup de sagesse à l'intérieur. Enfin, qui semble bête, tu peux trouver beaucoup de sagesse à l'intérieur qui te fera du bien, qui va te motiver et qui va juste te réchauffer le cœur. Genre, tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai raté, je sais pas, j'ai raté un truc. J'ai raté mon permis. Je suis trop nulle. J'ai raté, bon, le brevet, je sais pas. Bref, j'ai pas envie de dire le brevet. Pardonnez-moi pour toutes les personnes qui l'ont raté, je suis désolée, mais je dirais pas ça. J'ai raté le bac, j'ai raté un concours, peu importe. Et t'as l'impression que ta vie, elle est finie. T'as 19 ans, t'as 21 ans, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai raté ma vie. Toutes mes copines, elles l'ont réussi et pas moi, gna 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 gna. Et ensuite, qu'est-ce qui te permet de te sentir bien? Les gens, en fait, qui te parlent, les adultes, les personnes plus âgées, elles disent, moi, ça me fait trop rire, en fait, quand je parlais avec l'un de mes oncles que j'adore. Coucou, il y a Patrick, si tu passes par là. Genre, il me disait oui, des fois j'avais la sensation à un moment donné, parce que j'étais retombée dans ce truc de la comparaison. Il me disait, mais comment ça t'as raté, t'as 19 ans. Il me disait, mais t'es une gamine. Alors que moi j'ai l'impression que j'étais vieille, que j'étais en train de construire tout. Il me disait, t'as 19 ans. À 19 ans, t'es encore une gamine en fait. T'es une gosse. T'as le temps même de rater, de recommencer, de rater, de recommencer. Tu seras toujours jeune en fait. Il faut pas que tu te prennes la tête pour ça, etc. Et il a raison, parce qu'il est très intelligent et très sage, et que c'est quelqu'un de génial. Ou bien, par exemple, tu rates ton permis et tu te dis, mon Dieu, mais je suis vraiment hyper nulle. Comment ça se fait que je l'ai raté alors que toutes les personnes que je connais, donc tu te compares encore, l'ont réussi. Et tu parles à une tante, tu parles à un oncle, à je sais pas qui, à ta prof, parce que des fois les profs ils peuvent bien te donner de bons conseils. Et tu leur racontes cette histoire débile. Tu dis, ouais, je suis trop nulle, j'aurai jamais mon permis ou je sais pas quoi. Il dit, tu sais que, et ils roulent, hein, comme tout le monde, ils disent, moi mon permis je l'ai raté 4 fois. Tu demandes à l'autre, moi franchement l'examen ce jour-là j'étais dans un bizarre, je l'ai pas eu, mais ça arrive. Et tu te rends compte qu'en fait c'est assez courant de le rater, que ça arrive, que c'est pas il y a rien d'exceptionnel, il y a rien d'exceptionnel. Ça arrive à tout le monde. Il y a des gens à qui ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Et le truc, c'est juste de reprendre une date d'examen et de le repasser. Et si tu le rates encore, tu reprends une date d'examen et tu le repasses. Et tu révises bien sûr. Et tu l'auras. Et puis tu l'as. Et ensuite tu l'as. Et tu te dis, oh mon Dieu, je me suis pris la tête pour des bêtises. Oui, tu t'es pris la tête pour des bêtises. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Peu importe là où vous l'écoutez. Moi, je vous embrasse fort. Je fais de gros bisous. Et je pense que peut-être qu'on continuera cette conversation dans un nouvel épisode. Ou pas. À très bientôt les amis. Bye.